On a fait l'air urbain numéro 1, Tokyo, l'air urbain numéro 2, Osaka, non. Cette fois on ne fera pas l'air urbain numéro 3, Nagoya, qui se trouve juste à côté d'Osaka en direction de Tokyo, dont finalement elle n'est pas très éloignée. Mais on va faire la 4e urbaine du pays. Bienvenue dans cet épisode numéro 3 de Pokémap. L'aire urbaine est composée de 2 villes, Fukuoka et Kitakyushu, qui est située sur l'île de Kyushu. Et c'est toute l'île qui servira d'inspiration à la 3e région de Pokémon, j'ai nommé la région de Hoenn. Cette région s'inspirera surtout par la forme géométrique de l'île. L'est de la région de Hoenn, c'est-à-dire la partie Too Much Water, semble correspondre aux îles Nansei, dont Okinawa en est la préfecture, et peut-être un peu plus précisément à l'archipel Osumi. On peut couper Hoenn en 2 parties. L'Hoenn centrale, avec des villes relativement proches, et l'Est, qui se trouve à l'est du fleuve à côté de Lavandia, coupant l'île en 2. L'Hoenn lointain en quelque sorte. Au niveau des villes du Hoenn central, il y a de tout. Quelques villes avec rien de particulier, comme les 3 villes du sud-ouest qui sont extrêmement proches. Bourg-en-Val, qui n'a que le labo du professeur local à faire valoir. Rosière, qui se contente juste d'être un carrefour entre Clémentiville, Poivre-Sel et Bourg-en-Val, et fournit un shop et un centre Pokémon à cette dernière. Clémentiville, qui a juste une arène, 2 mini-lacs, un ponton, et qui sert de port au marin local, qui assure la liaison vers Myokara. Myokara d'ailleurs, il n'y a pas grand chose non plus. Une grotte vide avec quelques peintures rupestres, et c'est tout. Elle est isolée et possède quelques points communs avec Irisia, comme l'arène de type combat, l'île séparée du reste de la région par la mer, dans le coin inférieur gauche, pas très grand. Le point intéressant est dans la description. Les habitants de cette île sont obsédés par tout ce qui est à la mode. Une hypothèse est que se tenir au courant de la mode est pour les habitants le seul moyen de rester en contact avec le reste de la région. Mais bon, cela me paraît être une explication un petit peu tirée par les cheveux. L'explication que je préfère, c'est que c'est une ville au bord de la mer avec une belle plage, potentiellement très chère et donc potentiellement un gros prononcé pour la mode. Cela me fait plutôt penser à une caricature de riches fans de haute couture idiote en fait. Vergazon est aussi une ville assez vide, mais elle a plusieurs atouts qui justifient son existence. Premièrement, son air pur est situé à proximité de Lavandia, ce qui en fait une potentielle cité pavillonnaire de banlieue. Ensuite, le centre de concours est le plus proche de la capitale. Et enfin, avec l'ouverture du tunnel Mérazon, la ville se trouve sur la route la plus directe qui relie les 2 plus grosses villes de Hoenn. Otekia a été fondée par des scientifiques étudiant les météorites, dont il y a d'ailleurs quelques impacts autour, et perso, j'aime beaucoup le design de sa ville qui est un petit peu lunaire. Vermilava est connue pour être une ville thermale et on utilise des sources chaudes pour se guérir de certaines maladies ou juste pour se détendre. Bon, ça c'était pour les petites villes de l'Hoenn proche. Pour les villes de taille plus intermédiaire, la première est Mérouville, qui est une ville industrielle et qui accueille le siège de la Devon, et la seconde est Poivre-Sel, qui est le port le plus important de la région et qui est une cité multiculturelle. Finissons ce tour des 10 villes de l'Hoenn proche avec Lavandia, potentiellement la capitale de la région. Entre la 3e génération et la 6e, la ville a énormément changé. De ville moyenne sans prétention, elle est passée à une ville très grande, comprise dans les murs d'un seul immense bâtiment avec bon nombre de commerces au rez-de-chaussée et des appartements situés dans les étages. Au centre se trouve une petite cour avec des services de base. Traversons le fleuve à côté de Lavandia et intéressons-nous maintenant à l'Hoenn lointain. La zone est beaucoup moins dense que dans l'Hoenn proche et nous avons plusieurs villes assez uniques. Cimtronel en est un parfait exemple. La majorité de la ville est construite dans des arbres ou dans des sortes de cabanes. Toujours sur l'île principale, le port de Nukrik est un lieu parfait pour y passer ses vacances ou pour y faire du shopping. C'est aussi le point d'entrée vers la partie insulaire de Hoenn. Algatia est une cité insulaire. Elle est connue pour son centre spatial. Atalanopolis est une ville située dans un cratère de météorites accessible que par les airs ou via plongée. Une aura de mystère plane sur la ville, ce qui est renforcé par la présence du peuple atalan dont on ne sait pas grand chose. Paciféville est une ville flottant sur l'eau. Le cas d'Eternara est un peu à part. La plupart des lieux hébergeant une ligue Pokémon de toutes les régions ne sont pas considérés comme des villes. Or, Eternara semble être considérée comme étant une ville. Néanmoins, exactement comme dans les autres ligues, la ville ne semble pas compter de lieu de vie.
Du coup, c'est assez étonnant de voir qu'elle est considérée comme telle. Peut-être qu'il y a des résidents permanents sur le bâtiment principal, allez savoir. En tout cas, il semble y avoir moins d'habitations que dans l'atoll ou que dans la zone de combat. Au niveau de la diversité des routes, c'est un festival. On commence avec le bois classique de début de jeu, on enchaîne avec un volcan plein de lave, un des rares de licence, puis avec un désert, le seul avec celui du Nice, puis une route couverte de cendres, puis le site Météore qui est chargé d'histoire et ne ressemble à aucune autre grotte de la saga Pokémon, une route en permanence sous la pluie, un bout de map sous l'eau, pour enfin terminer sur des rapides. En plus de nous faire découvrir des paysages très différents, ça nous donne vraiment l'impression qu'au cours de notre périple, nous bravons tous les éléments, et que c'est un vrai combat contre la nature. Ça donne un énorme sentiment de satisfaction quand enfin on arrive à rejoindre une ville. Pour moi, la route la plus caractéristique de cet effet enfin, c'est le voyage entre Lavandia et Cimtronel. Déjà, tu viens de passer un petit moment du jeu à revenir sur des routes que tu maîtrises pas mal, puisque tu l'as déjà dû les emprunter plusieurs fois. Donc t'as un peu perdu l'habitude des routes nouvelles. T'arrives à Lavandia, tu traverses le bras de mer. Premier embranchement, tu choisis d'aller vers l'est. Le chemin a l'air moins galère. Tu arrives à la maison du maître des baies, tu y découvres son champ, tu fais le plein de baies, mais impossible d'aller plus loin. Tu rebrousses chemin et tu prends l'autre embranchement. Là, il commence à pleuvoir, et tu sens que tu vas souffrir. Tu te tapes une des routes les plus longues de l'histoire de Pokémon. Sous la pluie, tu avances et tu pries pour ne pas mourir, et ne pas retourner au dernier centre Pokémon pour refaire toute la route. Tu arrives près de Cimtronel, plus que quelques petits mots, et le pont est bloqué. Bloqué par des sbires de la Team Aqua. T'es obligé d'aller les déloger au centre météo. Allez, te réchauffer autour d'un café ne sera pas pour tout de suite. Tu étrilles les malotrus, tu reçois ton Morphéo, et tu traverses le pont et enfin... Ah bah non, le rival. Au moment où tu as le plus besoin de rejoindre la civilisation, Vlatipa qui te ramène dans le plus grand des calmes. Ça y est, il est battu, il va pouvoir rentrer pleurer chez sa mère, et il est là, le centre Pokémon, comme un phare dans la nuit. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais été aussi joyeuse que de voir un centre Pokémon qu'à ce moment-là. Au niveau de la cohérence de la map, ça peut paraître très bancal d'avoir une route pluvieuse à côté d'un désert seulement séparé d'une montagne. Néanmoins, c'est un phénomène météorologique qui existe vraiment et qui porte un nom, l'effet de Foehn. Pour la faire courte, c'est quand des nuages portés par le vent bloquent sur des hautes montagnes, relâchant la pluie contenue des nuages seulement d'un côté du versant puisqu'elle n'a pas pu passer la montagne. On se trouve avec un versant souvent sous la pluie et un versant totalement sec, parfois même des déserts. La zone étant totalement enclavée par des montagnes, les nuages ont peu de possibilités de s'engouffrer dans la vallée, ce qui explique le désert. On peut donc imaginer qu'au centre-est d'Hoenn, il y a un vent venant de l'est ou du sud, qui viennent rabattre les nuages sur les chaînes de montagnes. Au nord d'Hoenn, les vents apportent les cendres du mont Cheminé vers Otekia. On a donc un vent qui viendrait plutôt du sud. Alors petit aparté, j'ai vu quelques youtubeurs qui disaient que visuellement, lorsque l'on regarde les fleurs bouger, on avait l'impression que le vent venait du nord, ce qui serait une erreur puisque dans ce cas-là, les cendres devraient aller vers Vergazon et non vers Otekia. Et par contre, j'avoue ne pas avoir eu cette impression, donc faut voir. Ce que j'aime beaucoup au niveau de la map, c'est qu'il y a des embranchements de partout. À tel point que lorsque l'on rentre dans une ville, il est difficile de savoir à l'avance quelle sortie sera bloquée par le scénario et laquelle sera celle qui nous mènera à la prochaine ville, laissant une impression de choix au joueur qui fait oublier qu'en fait il est dans un couloir hyper scripté, et ça ajoute aussi un peu au réalisme de la carte. Mais bon, il y a quand même quelques trucs qui me font tiquer. Imagine, tu veux bâtir une ville dans un coin où il y a 2 îles, une moyenne et une grande. Où est-ce que tu construis ta ville ? Perdu, la réponse était entre les 2 îles, sur l'eau, au calme. Non, sérieusement, pourquoi se prendre la tête à construire une ville sur l'eau quand t'as 2 autres îles juste à côté ? Puisqu'on reste dans le trip des villes aquatiques, c'est quoi le délire d'une ville dont pour sortir on ne peut le faire que par les airs ou que sous l'eau ? C'était si dur que ça de construire une porte dans la montagne ? Comment vous faites pour les livraisons ? Ça se fait que en sous-marin ou en hélico ? Bon. Heureusement que ces 2 villes sont classe, hein, franchement, et je suppose que c'est quelque chose que l'Office du tourisme peut mettre en avant. Bon, ensuite,
t'as une route directe entre la capitale et la plus grande ville de la moitié est. Mais franchement, pour les pouvoirs publics, c'était si dur que ça d'aménager un peu, de construire un escalier ou une pente pour pouvoir passer la petite corniche derrière la maison du maître des baies. Le maître des baies ne vous a pas donné l'autorisation de faire des travaux dans son jardin, c'est ça? D'ailleurs, ils auraient pu construire un pont d'un côté et de l'autre du mont Memoria. Le bras de mer est franchement minuscule. Mais enfin, quitte à pas aménager la route, autant le faire jusqu'au bout, hein. Ou alors ils étaient tellement fiers de la route 119 qu'ils voulaient forcer tout le monde à la prendre. Oh! Mais tout s'explique! Ça doit être un complot de l'office du tourisme de Nenu Creek. Visiblement, ça doit être leur truc à l'office du tourisme de Lowen Lointain, de vouloir faire chier tout le monde juste pour que ça fasse mieux sur la quintaine de cartes postales. Bref, je m'égare. On peut aussi se questionner sur le fait qu'un tunnel n'ait pas été creusé entre la route 111 et la route 119, permettant de relier Simtronel à Otekia et Vermilava. Mais vu la faible population de ces trois villes, pas sûr que l'ouvrage soit très rentable, ni faisable d'ailleurs. Un truc un peu plus utile serait de construire un pont entre Poivre-Sel-Lavandia et Rosières. La rivière n'étant pas très grande, le projet me paraît faisable, et ce serait vachement utile parce que concrètement, au début de l'histoire, si tu veux faire ton voyage à dos de Dodrio entre Poivre-Sel et Bourg-en-Vol, tu dois passer par le site Météore. Et encore, ça marche que dans un sens. En fait, au lieu de construire ce pont, le choix du pouvoir public s'est porté sur la construction du tunnel Mérazon. Mais le projet n'est pas allé à son terme à 2 cailloux près, parce que les chuche-murs faisaient trop de bruit et ont fait fuir les ouvriers. Le projet fut abandonné, et c'est le joueur qui passait par là totalement par hasard qui est allé finir le tunnel. Franchement, vu comment la région a galéré à finir ce pauvre tunnel, je crois que je commence à mieux comprendre pourquoi il y a si peu d'aménagement. La théorie du jour sera à propos d'Amaryllis, sur son lieu d'origine. Elle fait partie du peuple du Météore. Si dans le manga, elle habite un lieu appelé le village Météore, se situant à côté du site Météore, sa ville de naissance dans le jeu n'est pas clairement explicitée. Il n'y a d'ailleurs aucun village se trouvant sur le site Météore, qui semble d'ailleurs totalement inhabité, même si, néanmoins, on peut y trouver la grand-mère d'Amaryllis. Mais alors, c'est tout? Peut-être pas. Peut-être que le village Météore est présent dans le jeu. Peut-être même qu'Amaryllis a été élevé sur l'emplacement de ce dit village. Lisons quelques descriptions de bases secrètes situées sur le site Météore. La base secrète 115D. Une base secrète dans une grotte qui aurait été habitée par des humains il y a très longtemps. 115E. Une base secrète dans une grotte qui aurait été utilisée comme nid par des Pokémon domestiqués. 115F. Une base secrète dans une grotte où aurait vécu le doyen d'un village qui fut bâti ici il y a fort longtemps. 3 lieux utilisés par des humains habitant sur le site Météore. Des allusions à la présence d'un village? Pas de doute. Cela ne peut faire référence qu'au village Météore, aujourd'hui disparu. Vu qu'il est possible de faire des bases secrètes tout confort, on peut imaginer que la famille d'Amaryllis est habitée dans une base secrète de la route 115, un peu à l'écart de Mérouville. Pas totalement coupée de la civilisation bien sûr, mais gardant tout de même son attitude un peu sauvage. Peut-être même que la jeune Amaryllis ramenait de Mérouville des sodas cool à la maison, dans sa tenue excentrique de draconide. Bon, pour résumer, si vous voulez une région Pokémon avec des paysages mémorables, Hoenn est une région parfaite pour vous. Certes, les pouvoirs publics régionaux semblent complètement à la masse et l'office du tourisme semble être une énorme mafia locale contrôlant le territoire, puisque plein d'aménagements de bon sens, mais qui pourraient dénaturer un site, ne sont pas faits. Mais finalement, ça permet de mieux profiter de l'immensité de la nature. D'ailleurs, même les villes s'imprègnent énormément de la nature les entourant. Les maisons dans les arbres de Simtronel se trouvent entourées d'une jungle luxuriante. Otekia et ses impacts de météorites, les sources chaudes de Vermilava provenant d'un volcan, Pacifiville et Atalanopolis se sont bâtis en harmonie avec leur environnement. Bref, si quelques-unes de ces villes sont oubliables, la grande majorité a une identité unique et extrêmement marquée, ce qui en fait une excellente région à parcourir. Peut-être même la meilleure. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et si vous voulez lutter contre l'office du tourisme de ON, n'hésitez pas à laisser un commentaire.